au cœur de la famille, je ne suis pas seule. Je suis avec mon compagnon, mon ami, mon mari, mon époux, Papa Yao. Bonjour. Bonjour Elisabeth Yao. Comment ça va? Oui, je vais bien après le 14 février. C'est le 14 février, c'était le 10e anniversaire de notre mariage. Et donc, tout va bien. Ok, ben, nous ne sommes pas aussi seuls sur ce plateau à part. Nous deux, nous avons un invité sur le plateau. Oui, nous avons... le soin de le présenter. Nous avons un père dans la foi, un ancien doyen, Papa Goulia, pasteur Goulia. Il est au milieu de nous, il est avec nous sur le plateau. Je pense qu'il est bien placé lui-même pour mieux se présenter. Et donc, je laisse le soin au pasteur Goulia de se présenter aux téléspectateurs de Télévis. Merci, couple Yao. Nous sommes au cœur de la famille. Et en plus, je viens d'entendre que des amoureux. La Saint-Valentin. Vous avez très bien choisi votre date de mariage. Non, ça a été un concours de circonstances. On avait programmé une première date qui n'a pas tenu, une deuxième date qui n'a pas tenu, et puis la troisième date est venue comme ça, et puis ça tombe le 14 février. D'accord, donc moi je suis le pasteur Daniel, mon nom c'est Goulia, mon nom de famille. Je suis pasteur fondateur de la mission internationale de la Grande Moisson. Comme je l'ai dit, nous avons démarré en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire, en France également. Ici aux États-Unis, on a 2 églises. Nous sommes au Mexique. On a aussi une branche au Japon. Donc l'objectif, c'est de faire de toutes les nations d'être ici. C'est vraiment une église mondiale. Parce que l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, voilà. En tout cas, c'est ça. Ok. Enfin, le pasteur Goulia qui est sur notre plateau, nous avons notre invité de tous les jours, le prophète Guy Kouakou depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, prophète Guy. Bonjour, maman Yao. Bonjour, papa Yao. Et salut aussi à tous les téléspectateurs de Télévis. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons parler de la gestion des finances dans le foyer. Et avant d'arriver à la gestion à proprement parler, on va chercher à comprendre quels sont les différents régimes que nous avons dans le mariage. Parce que nous savons que lorsque nous allons à la mairie, on nous propose différents régimes. Alors, pasteur Goulia, quels sont les différents régimes sous lesquels les couples peuvent se mettre, excusez-moi, dans le cas du mariage? Voilà, il y a ce que j'ai pu recenser ici, au niveau de nos lois, comme un peu la loi française. J'ai recensé 3 points, 3 régimes. Le régime légal sans contrat de mariage, le régime c'est-à-dire qu'ils appellent, qui est la communauté réduite aux acquêts, et puis le régime de la communauté universelle qui est la communauté des biens, et le régime de la séparation des biens. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus de différents régimes? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations pour les téléspectateurs qui nous suivent? Qu'est-ce que le régime de la séparation des biens? Qu'est-ce que le régime de la communauté des biens? Voilà, le régime légal sans contrat de mariage, c'est comme que j'ai appelé la communauté réduite aux acquêts. C'est un régime qui signifie ce que chacun possède ou doit, ce qu'il doit, avant le mariage, reste la propriété personnelle. Quand il se marie, ce que tu dois avant le mariage, tu dois pas le mettre dans le mariage. D'accord. Voilà, ce que tu as aussi, si j'ai une villa avant de venir dans le mariage, ça reste ma propriété privée. Voilà. Donc le jour de la séparation, lorsqu'on va séparer, on va partager les biens, on ne prend pas en compte. On prend pas en compte ce que j'avais avant de venir dans le mariage. Ok, voilà. Ça c'est le régime. C'est ça qu'on appelle le régime légal sans contrat de mariage. Okay. Qui est la communauté réduite aux acquêts. Ok, d'accord. Maintenant on a le régime de la communauté des biens, où on a tout ensemble. D'accord. Et puis on a le régime
de la séparation des biens. Bon, quand on a tout ensemble, ça veut dire que si aussi dans le mariage, avant de me marier Maman Yao, j'avais une villa sur les Champs-Élysées, alors ça devient la propriété de toute la famille. C'est ce que ça veut dire dans le régime de la communauté de biens. C'est ce que ça veut dire, puisqu'on met tout ensemble. Puisqu'on a vu avec le premier régime, réduit aux acquêts, lorsque je viens dans le mariage et que j'avais des biens avant, ça reste ma propriété. Maintenant, dans le régime de la communauté des biens, lorsqu'on se met ensemble, tout ce que j'avais avant, tout devient commun, n'est-ce pas? C'est bien commun. Ok. Et même si j'avais contracté des dettes aussi, tout ça est partagé. Tout ça, c'est commun. D'accord. Et la séparation des biens, quelle est sa particularité, le régime de la séparation des biens? Bon, chacun a ses biens personnels. D'accord. Et dans le mariage, tout est séparé, non? Et quand vous êtes dans le couple, bon, chacun gère ses biens. D'accord. De façon individuelle. D'accord. Ça, c'est un point, mais il y a plusieurs autres points dans ce... D'accord. Je pense que tous ceux qui nous suivent maintenant, si vous voulez en savoir plus, il faut aller sur Google, il y a plus de détails là-bas. Voilà. Ce n'est pas l'objet principal de notre émission, ça c'est le cours de droit. Je pense que en d'autres temps, peut-être on pourrait inviter un homme de droit ici et il pourra nous donner de plus amples informations. Mais pour l'heure, nous allons continuer. Alors, je poserai une question au prophète Guy Kouakou. Quel est le régime qui sied à un enfant de Dieu, à un couple qui veut se marier, qui sont chrétiens? Quel est le régime qui sied à ces personnes? Alors, je pense que le régime qui sied, c'est le régime de la communauté de biens. Okay. Puisque les deux qui s'unissent deviennent une même chair, donc il n'y a pas de raison que les biens qui leur appartiennent ne soient pas fédérés. Donc le régime qui sied, c'est le régime de la communauté de biens. Ok. Pasteur Goudia, vous partagez son avis? Oui, ils sont une seule chair, donc on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Donc, ce n'est pas seulement le corps, mais c'est tous les domaines qui sont touchés. Une seule chair, c'est un seul porte-monnaie aussi, un seul sac, une seule valise, une seule valise, un seul lit. Ok, Papa Yao. Oui. On a bien entendu que ce qui sied à un couple chrétien, c'est la communauté. Mais, ok, d'accord, mais moi j'ai une préoccupation. Est-ce que dans le couple chrétien, un couple chrétien ne peut pas choisir le régime de la séparation des biens pour des raisons peut-être professionnelles? Est-ce que ce n'est pas possible que les couples chrétiens choisissent la séparation des biens? Pasteur Goulia. Pour moi, personnellement, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Parce que d'abord, tous les régimes ont leurs avantages et inconvénients. Donc, je ne vois pas pourquoi on va toucher séparation des biens dans la mesure où Jésus lui-même dit on ne sait pas parce que Dieu a uni et puis les deux deviennent une seule chair. Alors, qu'est-ce qu'on va séparer là? Et deuxièmement, le mot séparation, moi, ça ne me convient pas parce que nous sommes des êtres spirituels. On est déjà dans le corps, mais on est aussi spirituel puisqu'on est né de l'esprit. Donc, tout commence par l'esprit d'abord. Donc, quand on dit séparation des biens, ça veut dire que mais les biens, ce n'est pas seulement finance. Oui. Voilà. Donc, ça touche beaucoup de domaines. Le corps aussi, c'est un bien personnel. Oui. Voilà. Donc, vraiment, c'est pas envisageable. Si on décide de séparer les biens, quand on a décidé de séparer les corps... Voilà. Et là les hommes vont souffrir dans les foyers. Seulement les hommes? Déjà, ils sont en train de souffrir. Mais je voudrais resituer encore la question. Je pense qu'on va demander au prophète Guy de pouvoir répondre à la même question, mais je voudrais expliquer un peu pourquoi, si je pose cette question. On a écouté des juristes. Il se trouve que quelquefois, le couple chrétien peut être engagé dans les affaires. Alors, lorsqu'on a le régime de la communauté des biens, on a dit tout est en commun. Le jour où il y a des difficultés sur le plan juridique, peut-être on doit un fournisseur, les affaires ne marchent pas, on doit venir saisir les biens, parce que nous avons tous les biens en commun,
il se trouve que lorsque ça va arriver, la famille va s'appauvrir. Et il n'aura pas de possibilité de pouvoir récupérer. Alors que si on a le régime de la séparation de biens, ou bien même, oui, si on a ce régime-là, par exemple, celui qui est impliqué dans les affaires, aura son compte saisi. Et puis la femme, et puis l'autre partenaire pourrait venir à la ressource. Est-ce que pour cette raison, on ne peut pas envisager le régime de la séparation de biens? Je voudrais que le pasteur Guy donne son avis là-dessus. Alors, je suis contre le régime de la séparation des biens. Oui, quel que soit le motif. Je suis contre le régime de la séparation des biens. Quel que soit le motif. Dans la notion même de séparation, quel que soit le motif, même si nous faisons des affaires, je pense qu'il est possible que les difficultés arrivent, que les problèmes arrivent. Beaucoup de chrétiens traversent des situations malencontreuses dans ces affaires. Mais si Dieu est au contrôle, si Dieu est à la base, si l'Éternel est celui qui est bâti notre affaire, quels que soient les vents et marées, je ne crois pas et je ne pense pas que nous arriverions à l'extrême où les impôts ou encore des dettes contractées obligeraient la situation à saisir nos biens. En tout cas, pour moi, si Dieu est dans la BAC, si Dieu est dans nos activités et dans nos affaires, quel que soit ce qui va arriver, nous allons vaincre, nous allons triompher. Donc, il n'y a pas de raison que pour une sorte de protection par rapport à la famille, il faut aller se mettre sous le régime de la séparation des biens. Il n'y a pas de motif valable, même si, comme en affaires, je pense qu'il faut trouver des palliatifs pour éviter ce genre de catastrophe qui pourrait arriver. Catastrophe pour lesquelles les gens peuvent anticiper se mettant le régime de la séparation. Ok, nous avons saisi. Nous pouvons déjà éviter ces calamités, ces catastrophes par la foi, par la crainte de Dieu. Nous avons des difficultés techniques. Oui, nous avons des difficultés techniques mais on a compris en fait l'essentiel. Le point essentiel de votre intervention, Pasteur Goulia. Comme il a dit, il n'y a aucune raison valable pour qu'un couple chrétien opte pour la séparation de biens. Parce que déjà, même le mot séparation, comme vous l'avez dit déjà, pose problème. C'est déjà, la base est fausse. Parce que si on se met à séparer, c'est qu'on planifie se marier et prévoit se séparer. Alors que le Seigneur même a dit, Jésus a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc, c'est ce qu'il a dit. Si la base est Christ, la base est Dieu, je ne sais pas si... Les problèmes peuvent arriver. Mais on peut aboutir à ces problèmes-là. Donc, bon, ouais, c'est vrai. Mais quand on va à la mairie, qu'est-ce que les gens disent? Oui, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. On dit bien pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est vrai qu'on a dit. Pourquoi maintenant on raisonne sur pour le pire? Non, c'est vrai qu'on a dit que pour le meilleur, pour le pire. Mais en tant que chrétien, on a besoin un peu d'être un peu sage quand même. Un peu de sagesse. Voilà, bon. On peut opter pour le régime de la séparation de biens, mais dans l'arrière-plan, c'est une communauté de biens. C'est peut-être possible. Mais si moi, la femme, je sais que moi, j'ai mon compte garni, qu'est-ce que tu attends de moi? Non, on va arriver là, mais non, je veux dire qu'est-ce que tu attends de moi? Un couple qui s'entend. Un couple qui s'entend. Si on s'entend, on saura comment, comme le prophète l'a dit, on saura avec Dieu comment s'entretenir. Parce que déjà, parti sur la base de la séparation des biens, c'est pas déjà un foyer. Il y a une chose très importante à faire. Oui. À souligner, c'est que l'homme était un homme d'affaires avant de se marier. Donc ça veut dire que les deux se sont assis d'abord pour voir la vision, la projection de l'orientation de leur mariage. Comment les choses doivent se faire. Donc la femme doit savoir ce que l'homme fait, l'homme doit savoir ce que la femme fait. Ça, c'est le départ. Ça, c'est avant le mariage qu'on règle tous ces problèmes-là d'abord.
Après le mariage, c'est fini. On ne peut plus revenir sur en train de défendre la famille sous prétexte. Ce sont des raisonnements à renverser. Parce que nous sommes dans... on marche avec la constitution divine oui. Qui est la parole de Dieu. Amen. On a, dans ce monde où nous sommes, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et ce monde-là a ses lois et qui sont régies. D'accord? C'est pour ça que la Bible dit que nous, on est au-dessus de la loi. On est au-dessus, pourquoi? Parce que ce que nous avons comme loi spirituelle dans le royaume de Dieu est élevé, puisque la loi dit, puisque je prends un exemple, il est dit, la loi dit, si tu saisis quelqu'un, ton conjoint en adultère, voilà, il faut le lapider, il faut faire les choses, tu le prends en flagrant délit. Mais la loi spirituelle, la loi de Jésus, lui, il dit, si tu convoites, tu as déjà commis l'adultère. Donc, vous voyez que nous sommes au-dessus de toutes ces choses. Et en plus de cela, on doit marcher par la foi. Nous, on marche par la foi. Donc, si mon conjoint a une entreprise, elle doit marcher. Oui, d'accord. Puisque nous sommes appelés au succès. Pourquoi penser à l'échec? Pourquoi penser à l'échec? D'accord, mais la foi doit être une foi qui n'est pas une foi aveugle, mais une foi qui... Mais c'est très bien ce que tu dis. La foi du chrétien n'est pas aveugle. La foi a un fondement. Oui. Non, et le fondement, c'est la parole de Dieu. Oui, d'accord, mais... Voilà, donc elle n'est pas aveugle. Oui, d'accord, mais quand je dis une foi aveugle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on connaît. Par exemple, en Amérique... On ne prend pas de précautions, c'est ce que tu veux dire. C'est ça. Okay. En Amérique, on connaît. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut prospérer aujourd'hui, et demain matin, vous êtes à zéro, vous recommencez à zéro. Alors que si on a pris le soin, on dit, madame n'est pas dans les affaires, c'est l'homme qui est dans les affaires, ou bien monsieur n'est pas dans les affaires, il a son petit boulot, il garde son argent, l'homme se met dans les affaires, et puis demain... Est-ce qu'il n'y a pas... Non, attendez, bon, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de juriste au milieu de nous. Je dois me rappeler de tous ces anciennes leçons. Le juriste ici, c'est le frère Mbra, Papa Mbra, il a la partie technique, on le salue au passage, Papa voilà, Mbra, bonjour. Mais gardons notre justice dans la parole. Dans la parole, voilà. Donc en fait... L'homme, dans le foyer déjà, est un chef d'entreprise. Voilà. La femme, justement, elle est venue pour aider l'homme à accomplir la vision que Dieu a donnée. Voilà. Donc, déjà, c'est l'entreprise. Bon. Maintenant, quand on veut parler de la protection de l'homme, de la faillite et tout ça, on n'a pas le succès, la réussite appartient au Seigneur. Amen. Et c'est lui qui donne. Amen. Jésus, chapitre 1:8, dit si le couple est attaché à la parole de Dieu, obéit à la parole de Dieu, mais pourquoi il ne peut pas réussir? D'accord. Si les païens peuvent réussir, c'est pas le couple qui D'accord. D'accord, nous sommes vraiment, nous avons appris, ok, pas famille, vous qui nous écoutez, vous qui allez rentrer dans le foyer, quelles que soient les raisons qui surviendront, nous avons notre boussole qui est la parole de Dieu qui nous oriente. Optons pour la communauté de Dieu. Amen. Nous allons continuer, Papa Yao. Oui. Quels sont les versets? Nous avons, comme on l'a dit, notre boussole c'est la parole de Dieu. Quels sont les passages bibliques, prophète Guy, quels sont les passages bibliques qu'on peut avoir pour soutenir cette thèse qui dit qu'un couple chrétien doit opter pour la communauté de biens? Alors, je vais directement dans la parole au niveau de Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 32. Oui. Il est écrit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Vous voyez, dans la notion du mariage, on dit ils ne sont plus deux, mais sont un. C'est-à-dire un même cœur, une même âme et un même corps. À partir de ce moment-là, vous voyez, la Bible dit nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Oui. Mais tout était commun entre eux. Donc, la communauté chrétienne, au temps des Actes des Apôtres, pratiquait la communauté de biens. De sorte que, dans le chapitre 5 de Actes des Apôtres, on va voir un couple, Ananias et Saphira, qui avaient leurs biens ensemble. Et ils devaient le vendre. Ils devaient vendre une de leurs propriétés pour apporter à l'église. Actes des Apôtres, chapitre 5,
à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc, ils ont vendu leur propriété. Et malheureusement, pour ce couple-là, ils ont retenu une moitié de l'argent du champ vendu qui leur a valu d'être frappés par et ont été ensevelis le même jour. Vous voyez. Donc, la parole de Dieu nous dit que la communauté bien divine, biblique et spirituelle, de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Vous voyez, dans Genèse 2, 4, déjà, la Bible dit que l'homme ne s'est pas réuni. Si le corps est uni, pourquoi les pieds ne peuvent pas être unis? Pourquoi la bouche ne peut pas être unie? Pourquoi le reste du matériel ne peut pas être unis? C'est un verset qui est assez clair. Actes des Apôtres, le verset 9. On a un souci technique. Prophète Guy, on a un souci technique. On va poursuivre ici sur le plateau. Alors, il a cité un passage. Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage. Ok. Et il est même dit, Joseph, surnommé par les apôtres, lui aussi, donc ça c'est le verset 36, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et on dit, les apôtres distribuaient cet argent de sorte que personne ne manquait de quoi que ce soit. Il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de riches, chacun avait quelque chose. Alors si des hommes qui ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas du même père, ils ne sont pas du même père, ils viennent de différents horizons, on puisse se mettre ensemble. Le prophète Guy l'a dit, on n'entendait pas très bien, mais il a dit, ce qu'on appelle la communauté de biens est divin. Donc ils se sont mis ensemble, ils ne sont pas de la même famille, mais ils ont tout mis ensemble, surtout leur argent. Et s'ils peuvent faire ça, si des gens qui sont mariés, ils partagent tout ensemble, et quand on dit tout ensemble, l'acte sexuel, elle-même la chose même la plus intime, mais ils n'ont pas, ils partagent, les hommes partagent ça. Mais c'est le porte-monnaie qu'on ne veut pas partager. Il y a problème là. Il y a problème. Donc, en principe, comme vous l'avez dit, je suis d'avis que c'est le régime de la communauté de biens qui devrait pouvoir convenir. Et nous allons poursuivre notre mission. Dans la deuxième partie, nous allons voir de façon concrète comment ce régime de la communauté de biens doit se vivre. C'est pourquoi on va demander à tous les téléspectateurs de ne pas se déconnecter, de rester attachés. Nous allons revenir tout à l'heure. Yozali posa oyo esilaka te Yonde yosilisa baposa nyonso ya mokili Yozali posa oyo esilaka te Yonde yosilisa baposa nyonso ya mokili Yozali makasi na ngai tango nalembi Yonde yosilisa mayele ya moini satana Yozali makasi moto makasi na ngai Yobundelanga bitumba oyo na yebi moto na makolo te Nakolala na kimia nakolamuka pe na kimia Pona yebi yobo bundi molongi Nakolala na kimia nakolamuka pe na kimia Pona yebi yobo bundi molongi Yozali elunga